Gloire au Saint-Esprit, avançons. Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. La Bible nous dit, l'homme Gabriel que j'avais vu en amont, gloire à Jésus, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. D'un vol rapide. Les choses de l'esprit ne se font pas selon la chair. Les choses de l'esprit se font à la vitesse de l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Quand c'est la vérité, le ministère des anges t'entoure. Il m'instruit et s'entretenant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Les gens, ils aiment ça. Alléluia. Ne vous en faites pas. Ce matin, il le fera encore. Alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, virgule. Lorsque tu as commencé à faire quoi la sœur Carmela, à prier, la parole est sortie. La parole est l'esprit. On ne peut pas stopper la parole. On ne peut pas étouffer la parole. La parole est une sémence. Et la parole ouvre le ciel. Lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie de ta bouche. C'est moi qui ajoute la bouche. Alléluia. Et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Là aussi, il y a question. Nous allons voir. Alléluia. Gabriel ne peut pas me dire, je suis un bien-aimé. Je connais le monsieur qui a son langage là. Alléluia. Alléluia. L'ange ne peut pas te dire bien-aimé. Le bien-aimé, c'est celui qui te connaît bien. Le bien-aimé, c'est celui qui a eu le temps de s'entretenir avec toi. Alléluia. Et celui-là qui pourra même te dire, bien-aimé, prophétesse Tatiana, parce que nous avons l'habitude de nous entretenir dans le secret. Tu ne peux pas m'appeler bien-aimé comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la parole est simple. On va bloquer. Alléluia. Il fallait qu'on ouvre l'esprit de Daniel pour pouvoir comprendre la suite de la chose. Parce qu'il y avait des événements qui devaient arriver par la suite. Un chrétien averti, un homme averti, un homme qui prie, qui est averti, ne peut pas tomber dans des surprises inexprimables. Oh, ça m'est arrivé. Comment? Est-ce que tu étais à ton poste? As-tu eu le temps de prier ou de méditer la parole? Question. Lui, il méditait. Il n'avait pas son père et sa mère à Babylone. Et la Bible nous dit même que ses parents étaient juifs, puis judaïstes, puis ils étaient aussi convertis. Alléluia. Et lui, il n'avait pas de femme. Il était comme Paul. Alléluia. Mais toi, tu te donnes l'opportunité de jeûner pendant 21 jours. Et nous trouvons encore des raisons de pouvoir nous asseoir chez nous et dire que non, prochain jeûne, en tout cas, j'ai l'habitude de jeûner chez moi, je verrai. On cherche toujours des formules. Dieu n'est pas dans nos formules. Il me l'a dit.
Il dit, je suis débiteur de personne. Bénédiction. Arrête ce que tu penses là. Je suis débiteur de personne. Et nous passons notre temps à vouloir persécuter Dieu dans nos prières. Seigneur, faut faire. Seigneur, faut faire. Ici, je vais relever quelque chose. L'obéissance de Daniel a poussé le ciel à réagir. Depuis quand tu pries là, même toi-même, même ce matin, est-ce que quand tu pries, ta conscience, ton homme intérieur te dit que, oh oui, là, vraiment, ta prière a été exaucée? Oh, nous prions vaguement. Il est temps que ça change. Parce que la prière de Daniel a produit des prodiges et des miracles. Le peuple était sorti. Je ne vais tout juste pas embrasser. Il faut l'obéissance. Tu as lu. Mais quand on finit de lire, il y a l'action qui arrive. On ne peut pas méditer et rester au même endroit. On ne peut pas recevoir des instructions et croiser nos bras et nos mains. Ah oui, c'est le pasteur Assoumou qui le fera. Ah non, peut-être que c'est ma soeur qui le fera. Non, bien-aimé. Il est question de ta destinée. Les autres étaient peut-être dans la distraction pour essuyer leurs mains avec le vin du roi, avec la nourriture du roi à Babylone. Mais Daniel, ce n'était pas son cas. Daniel cherchait l'approbation de Dieu. Alléluia. La phrase, il est temps. Et je peux vous dire que le travail que Daniel a eu à faire, ça arrive bientôt l'accomplissement. Si tu restes dans le livre de Daniel, que tu prends Apocalypse, tu verras la même chose. Les choses sont en train de bouger. L'enlèvement arrive bientôt. Il ne faut pas suivre. Quand tu entends quelqu'un est mort là-bas, elle ne dit pas que, en tout cas moi je dis, oh non, je sais que Dieu a joué le mandat. Quel mandat? Quel mandat? Non. Personne ne peut dire que je serai éternel sur la terre. On ne joue pas avec l'homme invisible. C'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Donc notez l'obéissance de Daniel a fait bouger le trône. Et quand il a obéi, il s'est attaché à la prière. Parce que l'obéissance attire la prière. L'obéissance engendre même la prière. Tu ne peux pas obéir sans manifestation. Et la prière te pousse à être humble. Parce que dans le chapitre 10, nous dit ici, au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre, là où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été